Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% NBA des équipes de The Free Agent. Et oui, on est déjà à la 3e ou 4e semaine de compétition. C'est parti, on commence à voir les premières tendances et aujourd'hui, on va vous parler de deux équipes qui sous-performent aujourd'hui. Alors, on va faire l'autopsie d'un échec. Pour parler aujourd'hui de ça, j'ai mon ami de toujours et qui est là pour toute la saison, c'est Julien. Salut Jules, comment ça va? Salut Yaya, ça va très bien. Ouais, une autopsie. Bah voilà, j'ai mis ma petite blouse De légiste? de légiste et je viens d'enfiler mes gants et bah on va y aller. Hein. Je pense que les corps sont froids, nous pouvons y aller. Le scalpel est prêt, prêt à Ouais, c'est dégainer, ça, prêt à c'est ouvrir. ça. Et oui, Oui. on va parler de nos amis des Milwaukee Bucks. Alors, beaucoup de choses à dire sur cette équipe qui jouait ce dimanche d'ailleurs chez nos copains de Bein, qui était en direct chez nos copains de Bein. Et on va parler également d'une autre équipe qui est intéressante à disséquer, c'est Philadelphie, avec d'autres problématiques. Alors, avant ça, on va vous rappeler de nous suivre sur les réseaux sociaux, mais également d'aller télécharger l'appli. Il y aura des articles qui parlent régulièrement de l'actualité, à la fois NBA, à la fois NHL et NFL. La saison de baseball, c'est un peu plus calme en ce moment. Il y a quelques trades. Oh oui, ça va s'activer bientôt. Là, la free agency va bientôt ouvrir, donc il y a des Ouais, choses à dire. ouais, il y a deux, trois choses qui se trament en coulisses. Il y a des, il y a des joueurs qui se font visiter par les managements. Mais bon, Ouais. on en reparlera. Il y aura des articles qui vont être là. Et puis, il y a toujours le podcast. Ouais, on a relancé ce podcast et on s'est un peu inspiré de vous. Pour les conseils de classe, on a fait un petit truc qu'on travaille encore. C'est pas parfait, mais c'est plutôt sympa. Ok. Et donc, n'hésitez pas à aller nous suivre également sur les réseaux sociaux, à aller suivre les podcasts sur vos applis de podcast. Et voilà. Allez, on va tout de suite commencer par nos amis des Bucks. Les Bucks qui étaient prévus pour être une bonne équipe, mais pour l'instant, ils sont avant-derniers de la conférence Est. 2 victoires, 8 défaites. 3 défaites, 1 victoire à domicile. 1 victoire, 5 défaites à l'extérieur. J'ai envie de dire, où est le problème pour les Bucks? Bonne question. Là, actuellement, je pense que le problème, il est dans la gestion de l'effectif. Ça a du mal à tourner. Et je vais revenir sur le match d'hier soir, Ouais, si tu veux bien. de dimanche soir, parce De dimanche. qu'on on est diffusé mardi. Oui, ah oui, c'est vrai, de dimanche soir. Le souci, moi, ce que je vois, c'est que ça a du mal à sortir à avoir du jeu collectif. Ne serait-ce qu'un match, alors certes super de Giannis à 40 points, Ouais, génial. Une première mi-temps où il en met 27, je crois. oui, Les Bucks sortent à la mi-temps avec plus 12, si ma oui. mémoire est bonne, et puis ils perdent le match. Parce qu'en deuxième mi-temps, c'est encore la même chose, mais ceci dit avec un Giannis qui est moins percutant. 35 points en deuxième, je crois, hein, au total de marqués par les. Il fait 40. Ouais, 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 mais pardon. les Bucks marquent 35 points en deuxième mi-temps. Ils tournent à 69 et ils finissent à 104, un truc comme ça, quoi, C'est de ça, mémoire. c'est ça. Et surtout une première mi-temps qui a été totalement Giannis Antetokounmpo dépendant. Ouais. Et la deuxième, ça a été pareil. Mais le souci, c'est que plus du tout le même rendement. Et de ce fait, il n'y a pas eu de solution. Il n'y a pas eu de solution proposée. Et le coaching, il laisse à désirer. Parce que c'est bien de dire qu'on est un coach qui est là qui sait souder une équipe, qui sait faire, voilà. Mais je pense que clairement, le coach est dépassé par le basket actuel. Et il ne sait pas proposer d'autres solutions. Est-ce qu'il a déjà su proposer des solutions? Oui, mais c'était un Ah, autre ah bon? basket, c'était un basket différent. Bah oui, moi je vais revenir sur sa période aux Celtics. Il a su parce que c'était un jeu différent et qu'il avait aussi les joueurs pour. Là, il est coincé. Bah, alors, Il m'a l'air complètement coincé. moi, tu vois, par rapport à ça, les Celtics,
est-ce qu'il n'était pas au bon endroit au bon moment ou parce qu'on lui a quand même donné une Rolls-Royce entre les mains, quoi. Il avait, Ouais, la Rolls-Royce, il l'avait pas eu tout de suite, hein. bah oui, mais avant que Il a eu 2 saisons avant qui n'ont pas été terribles. Alors certes, tu me on est diras: «Bah ouais, d'accord. mais Oui, mais c'est quand pourquoi?» il gagne quand Garnett et Ray Allen arrivent, Rajon Rondo aussi, et après il arrive à fédérer autour de ces 4-là. Ouais. Mais avant, il va pas en play-off. Dans la grande tradition des Celtics, ils étaient pas dans les bas-fonds, mais ils étaient Ah mais rock top, quoi. si, c'était pas les bas-fonds, hein, mais il y avait pas de play-off, hein, C'est mais ça. ça faisait mais ceci dit, ça faisait un moment que ça durait, tu vois? Oui, C'était pas non plus, il y avait rien de choquant à ça, tu oui, vois? on se Je veux souvient dire, que les Celtics ont drafté Jérôme Moïseau en 11e quand même. ouais, mais c'était pas un mauvais choix, hein, c'est juste qu'on en parlait justement avant le podcast, c'est juste qu'à mon avis, c'était un Européen et que du coup, à une époque où la NBA était très frileuse, sur les joueurs européens. On reconnaissait le potentiel, mais avait Formé du mal. formé à UCLA quand même, hein. C'était un joueur qui avait fait tout son cursus à UCLA quand même. Certes, ouais, ouais, mais je suis d'accord, hein, mais la marge entre, la NCAA et la NBA, c'est autre chose. Je dirais que le Ah, basket, NCAA à l'époque ressemblait beaucoup plus au basket européen que c'est ne vrai, serait-ce que par les dimensions du terrain, que par plein de choses, mais ça ressemblait beaucoup plus à ce qu'on peut trouver en Europe c'est vrai. qu'en NBA. Bon, ceci dit, voilà, je pense qu'il a su adapter en tout cas une équipe quand il a eu toute sa le Big Three de Boston, il a su quand même faire quelque chose d'intéressant. Bah, Mais pour ça a toujours été plus un meneur d'hommes qu'un tacticien. Oui, mais c'est ça justement, mais là, je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres soucis, il y a des problèmes de fond. Parce que certes, il n'arrive pas à faire jouer l'équipe, parce que là, quand, on regarde mais il est symptomatique ce match de dimanche. C'est que, tu as Antetokounmpo qui doit être à une quarantaine de points, 43 je crois. Derrière, tu Ouais, as juste 3 joueurs, je crois, qui sont au-dessus des 10 points. C'est AJ Green qui est à 12, Bobby Portis qui est à 15 et Damien Lillard à 14. Et tout le reste, et bah, ça n'a pas apporté grand-chose, que ce soit au scoring ou même, au rebond. Alors si Taurean Prince a quand même, approché des dires bons, mais derrière, il y a pas grand-chose. oui, surtout que tu as un joueur comme Brook Lopez qui est un pivot qui doit quand même t'en prendre quelques-uns, quoi. Et là, il en prend pas. 29 minutes, 1 rebond, 6 points, 3 passes décisives. Il est un peu sur la jante. Bah, je pense que ouais, ou alors il manque quelque chose. Bah, Ils ont là, tourné hier, ils ont tourné enfin, hier, pardon, dimanche, ils ont tourné avec, leurs 5 et ils ont quasiment, on va dire, à 8 joueurs. ouais, en saison régulière, ça fait un peu. Donc, du coup, oui, surtout que Chris Middleton était blessé sur ce match, une fois de plus. Une fois de plus. Est-ce que, justement, le souci des Bucks, c'est depuis le titre, Chris Middleton est tout le temps blessé. Tu veux que je te dise le gros souci depuis le titre? Vas-y. Il était de l'autre côté dimanche. C'est Holiday. Ok, bien sûr. Ils ont jamais su le remplacer Bah, et tu vois, moi, je vais te dire un truc, ce qu'il même- a apporté, je dis pas ça parce que je suis fan des Celtics, hein, mais ce qu'il a apporté aux Celtics, c'était la pièce manquante pour passer le step, suivant. Moi, je me rappelle de lui, de la manière dont il nous avait tués en playoff, pardon, dont il avait tué les Celtics en playoff il y a 2 ou 3 ans. ouais, Je me suis dit: «Waouh, c'est un joueur comme ça qu'il faut» et en effet et ce mec, c'est pas la superstar, mais c'est c'est celui, tu vois? Je veux te dire, c'est celui qui fait tout bien. beh, ouais, mais c'est grâce à lui qu'ils gagnent. Certes, il y a Giannis, mais tu vois, on va dire chez les Celtics, c'est très bien ce match, il tombe très bien et c'est très bien. Mais de l'autre côté, on a Jason Tatum. On peut dire aussi c'est la superstar, mais Jason Tatum seul, on a vu qu'il a pas enfin seul, même avec Jalen Brown, il a pas su gagner de titre. L'arrivée de Drew Holiday, ça a été le déclencheur et le fait qu'on le retire d'une équipe qui est, qui était en championne et qui avait quand même un effectif qui a quasiment pas beaucoup bougé à part lui, Oui. ben ils n'ont plus rien fait depuis. Bah, Moi, je pense que cette perte-là, ça a été dur et derrière, le coaching, il s'est pas adapté. Je pense que
Il y a deux choses là dans le truc, c'est que en fait, on va revenir sur la genèse du problème, c'est que il y a 2 ans, il termine premier de la conférence Est. Yanis blessé, ils se font sortir par Miami. Derrière, pour re-signer Yanis, ils font le fameux trade qui envoie Jrue Holiday à Portland contre Damian Lillard. Ouais. Est-ce que, du coup, quand on parle d'autopsie, là aujourd'hui, le fait qu'il soit si loin, c'est pas un peu le trade, enfin, l'issue du trade? Si, bah, fatalement, c'est ce qu'on dit et puis, est-ce que Lillard était le bon fit? Moi, j'adore, hein, comme joueur Damian Lillard, mais tu vois, c'est le problème des je pense que c'est le problème aujourd'hui, sur ces trades, c'est quand les joueurs réclament un trade, Ouais. bah, les équipes maintenant, c'est OK, d'accord, mais on va pas te trouver le meilleur fit pour toi, hein. C'est un peu logique. Quand tu es la franchise, tu vas d'abord. Ok, ton joueur veut partir. Ok, on va te trouver un point de chute. Mais nous, on veut la meilleure contrepartie pour nous. Tu crois que la contrepartie pour Portland, elle a été bonne? Bah, ils ont récupéré Jrue Holiday qui voulait pas jouer, donc ils l'ont tradé à Boston. Mais ils se Voilà. retrouvent avec un Malcolm Brogdon qui est très bien pour reconstruire. Ouais, beh, ils auraient pu avoir 2 bons joueurs et ils en ont plus qu'un. Mais ceci dit, je pense que Oui. moi, Damien Lillard, je le voyais pas dans à l'Est déjà, parce que je pense que C'est ton c'est style c'est de pas jeu. son style de jeu correspond pas, au style de jeu de l'Est. Ouais. Heu et puis le mettre avec Antetokounmpo, est-ce que c'était une bonne solution? Je pense que c'est un joueur qui est plus, et qui a montré de très bonnes choses, avec un autre arrière à ses côtés. Oui, Alors moi, un endroit où il aurait pu bien fitter, si tout était resté, en place, correctement, mais alors je fais de la fiction, mais c'est aux Raptors quand Kawhi est parti, je pense ouais. que c'était le bon fit pour lui et pour la franchise. Bon, bah, après Ouais, bien sûr. on va pas Mais refaire après, l'histoire. moi, si tu veux, sur le match de dimanche, Damian Lillard, je le sens perdu. Je sais, je vois, je sens que il comprend pas son rôle. C'est-à-dire C que on lui demande d'être quoi? D'être Dame Time ou d'être un lieutenant auprès de Yanis? Ouais, je suis d'accord avec toi, mais c'est le même problème. Tu sais, c'est à peu près et c'est là où je pense que les coachings et les problèmes de certaines équipes, ils se voient dans le coaching. Hem, il y a plus de j'ai l'impression qu'il y a plus vraiment de rapport humain. Alors c'est soit on rassemble autour d'un coach et alors oui, on est un leader, d'hommes, et cetera, soit on est très tactique, mais il y a plus de tu sais, du rapport humain individuel. J'ai envie de dire presque à la, Zen Master ou à la Pat Riley, tu vois? Ouais, C'est ce genre de coach-là qui sont capables d'aller voir un joueur et lui dire: «OK, clairement, voilà ton rôle». C'est ce qu'on disait la dernière fois, ce que je disais sur, Russell Westbrook, par exemple. Au bout d'un moment, il faudrait aller le voir et lui dire: «Écoute, mon gars, tu fais ça, ça, ça». Aujourd'hui, c'est d'aller voir Lillard et c'est lui dire: «Soit prends tes responsabilités, joue pleinement et ouvre, ouais. et voilà, mais le problème, c'est qu'on pense aussi business parce que là, on sait qu'il y a des rumeurs, Antetokounmpo, peut-être envie de partir, des envies de départ, des envies d'aller voir ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait? Mais je pense que les dirigeants des Bucks, c'est encore la même chose. C'est, ils non, je vais pas dire cette expression-là parce qu'il y a peut-être des mineurs qui nous écoutent, mais en gros, c'est: «Bah, non, s'il te plaît, fais pas, donc on va te faire plaisir. On va tout faire pour que tu restes». Mais on voit bien, on va aller Alors, voir dans l'autre équipe, tout à l'heure, mais tout faire pour faire plaisir, finalement, c'est peut-être pas une bonne chose. Parce que le ju- joueur, justement, tu parles de faire plaisir. On sait que il y a eu ce trade de Lillard pour faire plaisir à la superstar Yanis. Il y a eu le coach suite à l'arrêt de coach Budenholzer. On prend Adrian Griffin qui se fait couper alors que ils sont plutôt pas mal ouais, parce que justement la greffe Lillard marchait pas. On fait venir Doc Rivers qui était déjà dans les entourages et depuis c'est encore pire. Est-ce que du coup
et ben, une frustration va pas monter. Bah si, mais après c'est une équipe aussi, historiquement qui est pas habituée à gérer ce genre de choses. Tu regardes dans l'histoire, alors certes les boards ont peut-être changé et cetera, mais ils ont eu une période où ils pouvaient faire quelque chose, qu'ils n'ont jamais fait. Tu parles de quelle Heu, période? La période Ray Allen, Michael Redd, Sam Cassell? ouais, tout Glenn ça. Robinson, ouais. Ouais, Possi ouais, il y a eu Glenn d'a Robinson, il y a eu après ils d'ailleurs, ont si vous n'avez jamais vu, jouer, Glenn Big Dog Robinson, allez voir, dans les années 90, c'était un sacré joueur, qui passait sous les radars. et puis après ils ont une période, un peu compliquée, il y a eu Brandon Jennings aussi qui pouvait amener qu'ils ont jamais su entourer correctement. Ouais. Et après, bah, enfin on arrive, sur Antetokounmpo, cette période-là qui a fallu, il y a eu un un certain temps d'adaptation. Oui, parce que en fait, c'est la construction autour de Giannis qui a fait qu'ils sont allés jusqu'au championnat, quoi. Ouais, mais les 1res bases ont été posées par Jason Kidd, je pense. Ouais. Bah, Après, c'est Jason Kidd qui a installé, Giannis, qui voulait même le faire jouer en meneur de jeu à l'époque mmh, et voilà. Mais d'ailleurs, toi, est-ce que tu crois que Giannis est encore le mâle alpha de cette équipe et que, c'est encore il y a quelque chose à en tirer, en fait, dans le sens où, alors c'est un peu provoque ce que je dis, mais est-ce que c'est vraiment le joueur qui peut te attirer les autres joueurs dans ta franchise et surtout faire gagner? il va attirer, ouais, des gros noms, mais je pense pas que tu vas gagner. Je pen Aujourd'hui, il a un comportement de diva ces dernières saisons. Ouais, réellement, et de plus en plus et au final, il y a rien qui se produit. Mais on pourra faire le parallèle après, mais j'ai cette impression-là qu'il réclame, il réclame, il réclame. On lui donne et au final, quand on lui donne un bon joueur parce que Damien Lillard, il est encore capable, hein. C'est pas tu vois, je veux dire, c'est pas un joueur en fin de course, qui est plus capable de marquer, des points, qui est pas Ouais, dans son prime. Tu mais vois? le Il étouffe complètement. Le mec, il est étouffé. ouais, Il mais sait pas quoi faire, ce que tu dis tout à l'heure, il sait pas ce qu'il doit jouer, si machin, alors qu'il est capable de se mettre autant de points que ça et ouais, ils mais savent pas jouer à 2. le fit, il est pas du tout, enfin, moi, quand il y a eu le trade, je voyais pas le fit entre les 2. C'est-à-dire que tu as un joueur, un des rares meneurs de jeu encore en activité, et tu as Yanis qui veut prendre la balle, qui veut lui jouer en jeu rapide et prendre le centre du terrain et aller et foncer peut-être la première, quoi. Et si le jeu est bloqué, ben, quasiment de jouer en isolation. Alors que tu vois, Ça me rappelle un joueur, oui, mais un vieux là, qui oui, joue en jaune. Ah, je sais plus comment il s'appelle. ben, c'est Le vrai que Giannis, bah, ça va être le Giannis. ouais, mais si tu veux, tu vois, alors que Yanis, il veut pas changer son jeu. Alors que tu vois, je suis sûr Mais que tu c'est fais ce que je des pick and roll en tête de raquette avec sur jeu placé, je te parle, hein. mmh. Du pick and roll en tête de raquette avec Damien Lillard qui peut shooter à 3 points, où on peut créer du shoot parce qu'aujourd'hui, enfin, dans le match de dimanche soir, il était incapable de se créer un shoot. Bah Et oui, Yanis, il n'aide pas ses coéquipiers. bah oui, il focalise l'attention sur lui et il se place pas. Regarde en attaque. Est-ce qu'il fait l'effort en attaque pour le jeu collectif? Non, il fait des efforts pour lui. Mais est-ce qu'il Non. est capable de le faire surtout? Bah, je pense pas, parce que c'est ce que je te dis, c'est une diva, il en a rien à foutre. Il joue pour sa gueule. Moi, Mmh, je pense qu'il joue pas pour ça. Enfin, je pense qu'il le c'est fait pas exprès. Je c'est pas pense qu'il qu'il sait joue pas faire, il sait pas faire autre chose. non, non, écoute, si c'est pas faire autre chose je pense qu'il est capable de faire autre chose, c'est un joueur ultra polyvalent. Mais tu vois, déjà, c'est un joueur qui peut jouer à plusieurs positions. On le fait pas. Je pense, hein, entre 4 et 2, il peut jouer, hein. Il peut jouer 4, il peut jouer 3, il peut jouer 2. Dans le Ouais. basket actuel. Dans le basket actuel, ouais, 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 ouais. Il y a même un coach qui voulait le faire jouer 1 pour te dire. Oui, Jason Kidd voulait le faire jouer, hein. Ouais. Oui, Donc tu vois, il est peut-être même capable de faire plusieurs postes. ouais, OK.
Et le problème, c'est qu'il n'est pas utilisé sur des match-up, il n'est pas utilisé. Aujourd'hui, il a joué quoi dimanche? Il a joué en. Il a joué Je en sais même pas 4. Bah ouais, il joue en 4. Moi, je l'aurais pas fait jouer en 4. Sur une équipe comme les Celtics. Tu fais jouer en 5. Non plus. Non, je le mets plus sur du 3. Mais Parce que finalement, sa position 4, est-ce qu'il est resté en 4 réellement? bah, il va beaucoup poster pour aller chercher des points, et gonfler sa ligne de stats. Et il a bouché le milieu du terrain. Ouais. Voilà. Toi, tu le vois bouger? Je vois le Milwaukee frileux pour ça et faire n'importe quoi, du coup, pour essayer de le conserver. Donc, je le vois pas Ouais. forcément bouger. Mais comment mais en fait, si tu veux C'est renforcer. surtout là aujourd'hui qui veut de lui. Alors, là où il fitterait peut-être le mieux, pour moi, mais ça voudrait dire qu'on on déconstruit quelque chose qui se met en place et ce serait dommage, mais c'est sur New York. Ah oui, j'en veux pas. Bah ouais, je sais bien, bah, tu vois, t'en veux pas. Mais parce que tu vas perdre beaucoup pour avoir ça et tu sais pas ce que tu vas avoir. Mais t'as un joueur qui est cramé. Mais après, Moi, après, il va faire quoi? Des destinations poubelles. Ça veut dire, il va faire Brooklyn. Brooklyn, Clippers, Lakers. Il peut aller que là. Alors, ce qui pourrait être marrant, c'est ou alors c'est une franchise qui a pas grand-chose à perdre et qui peut parier à un truc. Toronto. Ouais, je pensais à Toronto, moi, tu vois. Tu vois, ça peut être des trucs comme ça. Mais de toute façon, là, Il ira pas à l'Est, il bougera à l'Ouest, je pense. de toute façon, soit il attend et ça va être récupéré par les Lakers l'année prochaine, en fin de saison, quand LeBron va partir, on va le Mais, faire venir. mais le Quand gars, il prendra sa retraite. en fait, si tu veux, moi, c'est jamais un joueur que j'ai porté dans mon cœur, mais talentueux physiquement. Et il part de loin, hein. Moi, je me Oui, rappelle, je l'ai vu à l'Eurobasket à Lille en en 2015. 2015. La vache, c'était une allumette, hein. Oui, mais à part son physique, enfin, moi, je trouve que techniquement, c'est compliqué, quoi. Il est pas mauvais, balle en main, il est pas mauvais. Oui, mais balle en main. Mais le problème, c'est qu'il se perd dans un jeu, c'est ce que tu dis, c'est qu'il se perd dans son jeu. Et on va revenir, on va arrêter, je pense, de palabrer sur son truc. C'est que surtout, il n'y a pas de coaching derrière, il n'y a personne qui le prend en main, il n'y a pas un vrai coach. Le problème, c'est qu'on parle toujours des coachs, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en NBA, il n'y a aucun coach qui est capable de prendre des décisions fortes sur un joueur et dire, OK, maintenant, tu joues comme ça et t'arrêtes. Oui, on va me dire, c'est des adultes, c'est pas des joueurs de high school ou etc. qu'on est là pour former. Je suis bien d'accord, mais tu es payé aussi pour faire gagner une équipe. Il y a des actionnaires derrière, tu as des choses. Donc, au bout d'un moment, recadre. Tu es là aussi Ouais. pour ça. Si c'est juste faire une feuille de match et t'asseoir, te poser le cul sur un banc et de temps en temps te lever, mettre tes mains sur les hanches et souffler en te faisant ah non. Ouais, bah non, moi je peux le faire, je peux être coach. C'est juste mettre des noms sur une liste et dire allez, jouer à la balle. C'est preuve de PS alors, c'est ça. Et il n'y en a aucun qui est capable de venir dire écoute, maintenant tu arrêtes tes conneries, tu joues comme ça et tu fais ça. Et tu fais ce qu'on te dit. Le problème, c'est que fatalement, si tu as un joueur qui gagne plus que ton coach, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Et ils C'est sont pas- coincés, bah, bien fait, dans vos gueules, comme on dit. Mais non, mais c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, si Doc Rivers, avec toute l'expérience qu'il a, avec tout ce qu'il a fait, que ce soit en tant que joueur, parce qu'il n'est pas allé jouer dans des équipes faciles, hein, Ouais. il y avait des mecs avec du caractère autour de lui. Je te S'il confirme. n'est pas capable aujourd'hui d'aller voir un mec comme Lillard et de lui dire, parce que moi aujourd'hui, tu sais comment, je vais te dire mon avis, c'est que ça devrait être Lillard qui prend l'équipe, qui prend le leadership sur cette équipe-là. Et que le joueur 1 soit Lillard et mettre 2 au Antetokounmpo. Peut-être que, tu vois, j'ai dit des trucs, les gens vont sauter de leur chaise, hein, mais je vais me prendre des tomates dans la tête et tout. Mais bon, bref, peu importe. Mais Ouais. ceci dit, à mon sens, aujourd'hui, ça devrait être ça. Parce que Giannis, il t'emmènera nulle part. Il y en a un qui a faim, qui a envie de gagner, qui est venu là pour gagner. Aujourd'hui, il est en train de se dire, eh merde. Ouais, non, mais je vois l'idée, ouais. Non, mais c'est pas bête. Ok. On va juste parler de leur calendrier.
à Milwaukee, parce que là, ils vont avoir quelques semaines décisives. Prochain match, c'est les Raptors, ça va compter pour le In-Season Tournament. Les Pistons, les Hornets, les Rockets, les Bulls et les Pacers, encore pour le In-Season Tournament. On va savoir, quoi. Ça veut dire que si là, ils prennent pas les matchs, la saison est finie. C'est le début de la saison, peut-être pas. Bon, Bah, Doc Rivers assure que les playoffs, ils vont aller en playoffs, mais faut au moins 30 victoires. Si tu as déjà 12 défaites là, faut tu pas traîner, quoi. sais quoi, il faut on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais le In-Season Tournament, finalement, faut que ça serve aussi à ça. Tu crois que ça C'est peut, un tu crois que ça peut les rebooster? Moi, je pense que c'est un truc c'est de nouveau, c'est des compétiteurs, donc tu fais une compétition, tu as envie de la gagner et c'est tout con, mais si c'est là, tu vas prendre quelques matchs, en fait, ça peut te sauver ta saison et te permettre de te qualifier pour les playoffs. Il y en a l'année dernière qui l'ont fait comme ça. Je vise Ok. personne, mais tu vois? Voilà, après c'est sûr que les Raptors, à mon sens, c'est jouable, les Pistons, c'est jouable. Les Ah bah, Hornets, c'est jouable. Les Rockets, ça va être jouable. Les Bulls, enfin, ils ont un calendrier qui arrive, qui est facile. Mais je veux dire, comme tu dis, c'est vrai que si c'est là, ils n'arrivent pas à gagner, c'est que laisse tomber, quoi. ouais. La saison, ça va être long. Bon, ok. Allez, on va parler de la deuxième équipe. Il y a un dénominateur commun, bizarrement. C'est Doc Rivers. Il a coulé cette équipe. Enfin, il a coulé. Non, oui et non, mais c'est les Philadelphia 76ers qui, eux, sont à 2 victoires, 6 défaites. Ils sont en TP-ultième, juste parce qu'ils ont un match en moins que les Bucks. C'est la même chose. Une victoire, trois défaites à domicile. Une victoire, 4 défaites à l'extérieur. Pour toi, il est où le souci des Sixers? C'est à peu près les mêmes symptômes, hein, quasiment. Enfin, je dirais pas sur Doc Rivers, mais plus sur une star qui n'est plus là, qui fait n'importe, enfin, tu vois, Embiid, je sais pas ce qu'il fait. J'y arrive pas. J'ai du mal sur son comportement extra sportif, et je me doute que à l'intérieur du groupe, ça doit pas être terrible. Bah, surtout que Quand il y a des joueurs qui partent, il y a des choses qui sortent. Hmm. Ils font venir Paul George. J'adore Paul George, mais pareil, je pense que c'est pas le bon fit du tout. Ça peut coller entre les deux, mais ça va te faire exploser un groupe. Il y a pas de groupe. Plus de ça, tu rajoutes les blessures. Il y a Maxey Maxi, qui se blesse. Tu as, je sais plus, Embiid qui est blessé, certes, mais tu vois, tu as plein de trucs qui rentrent en compte, qui font que tout, enfin, c'est voué à la catastrophe, en fait. ouais. Et puis ça fait des années qu'ils cherchent et qu'ils se trouvent pas. Ils ont empilé des stars, ils ont empilé des joueurs et ça marche toujours pas. Et C'est qu'il y a surtout, un problème. C'est que les seuls qui restent de tout ça, c'est Embiid et et Maxi, parce que en fait, là, Max. Bah, vas-y. l'effectif l'an passé, c'était le champ du cygne. C'est-à-dire que à part Joel Embiid, personne n'était sous contrat. Tyrese Maxey, lui, il était en restrictive free agent. Ils l'ont signé à prix d'or en disant c'est toi avec Embiid, c'est nos deux gars. Derrière, ils prennent Paul George et on complète l'équipe avec des joueurs. Des Ouais, il y a joueurs type. Kyle Lowry aussi, il faut pas l'oublier. Oui, mais Kyle Lowry, il est sur la fin. Bah oui, mais le problème, c'est que regarde, tu as encore des joueurs sur la fin. Paul George, je pense pas qu'il soit sur le. Ah, c'est pas un jeune premier, non? C'est pas un jeune premier. Eric Gordon. Oh, bah, Eric Gordon. Tu fais venir un joueur Euh, d'expérience, mais non, mais, tu le fais venir pour quelque chose qu'il est plus capable de. Enfin, je vais pas non, dire mais qu'il est plus capable de faire. c'était l'équipe qu'ils auraient dû avoir en 2015. André Drummond. Ah ben, on va continuer. Hein. Oui. Pareil, c'est un joueur, son prime, il est derrière lui. Est-ce qu'il a Euh, eu un prime déjà?
Mais oui, mais André Drummond, mais le problème, c'est qu'il allait se perdre. Il allait se perdre, ce joueur. On pourra faire tout un débat là-dessus. Mais pour moi, c'était un pivot comme on en avait plus depuis longtemps. Ah Oui, oui, il va pas te marquer des points, mais ça peut être un pivot dominant. Mais il a fait des mauvais choix d'équipe. ah, Point, mais je c'est te tout. confirme. Je te confirme, oui. Reggie Jackson, très bien, hein, mais je pense qu'il est plus. Mais c'est pareil, Il est plus. tu vois, Kelly Oubre, c'est un bon joueur, c'est un bon joueur. mais un Bah joueur d'appoint, c'est un role player plus. Mais c'est pas, ouais, tu peux pas, c'est pas ta première, ça sera jamais une première option dans n'importe quelle équipe. ouais, mais regarde, mais par contre, ça joue. Moi, je pense que celui qui a fait la bonne opération dans cet effectif, c'est Gershon. Parce qu'au moins, il fait Alors, ses stats. justement, en parlant de ça, dimanche contre les Hornets, il a encore une fois marqué 20 points. Est-ce que justement, c'est pas lui qui peut, entre guillemets, tirer son épingle du jeu? Il va, oui, d'un point de vue personnel, oui. Oui. Et j'ai envie de dire qu'il profite de cette morosité, de cette ambiance pourrie pour jouer ce qu'on disait avec Antetokounmpo tout à l'heure, mais jouer un peu pour lui, fais tes stats et va accrocher un contrat, un beau contrat rapidement avec une autre équipe. Bah, il a signé pour 2 ans, je crois. Ouais, bah, il va, ça, à mon avis, il doit avoir une option sur la première année. Donc, Ouais. et Mais voilà, l'équipe, elle n'est pas construite pour gagner de toute façon. bah, soi-disant que c'était un peu. Il voulait gagner cette année. C'était un peu l'année ou jamais, quoi. Bah ouais, mais tu fais venir Paul George. Paul George, je pense pas que c'est pareil. En fait, je pense que c'est surtout d'un point de vue mental, d'un point de vue comportement, où ça va pas aller. Je pense qu'Embiid, dans sa tête, il y a un truc qui va pas. T'as vu sa déclaration sur le fait tout ce que j'ai fait pour cette ville, je mérite un peu plus de considération. Je vais pas reprendre parce que c'est pas la NBA, mais c'est pareil ce qu'il a fait avec l'équipe de France, tu vois. Dire je viens, et puis ah bah non. Enfin, au bout d'un moment. Il se perd. Ça fait, j'ai l'impression, ça fait depuis 4 ans que le gars se perd dans de l'extra sportif, dans des choses qu'on contrôle même plus ou dont il perd le contrôle. Ouais, on est Il d'accord. peut pas réussir. Il peut pas réussir. Il n'est pas concentré sur le basket. Et Est-ce Paul George, c'est pareil. Là, il part à peine des Clippers, il crache dessus. Hé, mec, rappelle-toi d'où tu viens. Ouais, mais on est d'accord. Et après, l'effectif derrière, oui, sur le papier, il est bien construit parce que je pense pas que, tu vois, je disais Eric Gordon, on plaisante, mais enfin voilà, il peut faire des choses encore. Il a une expérience, il peut faire quelque chose. Kyle Lowry, ça reste un très bon joueur. Alors oui, on n'est plus sur l'époque de Toronto, mais voilà. Tyrese Maxey, c'est l'avenir de cette franchise. Bon, il se pète là, mais tu vois, derrière, je pense que les signatures, elles ont pas été. Elles ont 5 ans de retard, ce que tu disais tout à l'heure. 5, t'es gentil, je trouve. Ouais, 10. Mais oui, oui, non, mais c'est une équipe qui a changé, enfin, qui manque de continuité, qui a complètement changé son identité de jeu. Et tu as un dindon de la farce qui est Nick Nurse, qui est arrivé avec une équipe qui était là pour gagner et avec un joueur qui était censé être ton role player, mais qui est défaillant. C'est Joel Embiid qui, lui, n'a pas fait ce qu'il aurait dû, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois tout à fait. Mais il y a de ça, et puis je pense que c'est le board aussi. Enfin, on en reparlait, mais ça fait des années qu'ils cherchent des trucs. Enfin, je reviens dessus, mais ils cherchent à construire, à faire venir, et ils n'ont pas de stabilité, aucune stabilité. Comment veux-tu? Comment veux-tu? Et puis, ils ont encore fait. Enfin, tu vois, c'est que des mauvais choix. C'est que des mauvais choix. Ah ben, je suis d'accord. Et Mais, ça a été Jimmy Butler, ça a mais, pas fité. Jimmy Butler, il est parti parce que ils ont préféré re-signer Tobias Harris. Ouais, Tobias Harris, mais Tobias Harris, je suis pas sûr que ce soit le pire, mais il y a quelque chose qui n'allait pas. Alors, n'en parle pas à Chris, qui
puisque Chris te parlera de son contrat et de son nombre de points, son petit nombre de points, quoi. C'est-à-dire que le gars, il avait un contrat maxi pour que dalle. Là, je suis sur les salaires en parlant de ça. Joel Embiid, il est à 51 millions la saison. Paul George, 49. Tyrese Maxey, 35. Aujourd'hui, comment tu fais pour améliorer l'équipe? Tu pries. Non, parce qu'en plus, Embiid, c'est sur plusieurs saisons. Paul George, 2, je crois. Donc, on fait comment après pour T'es améliorer? coincé parce qu'en plus de ça, t'as pas de monnaie d'échange pour aller trader. Si, t'as Kyle Lowry, peut-être, mais qui va en vouloir. Il a 34 ans. Enfin, je rien contre lui, hein, mais Ouais. voilà. Ce qui va pouvoir. Kenyon Martin Jr., peut-être. Peut en tirer un peu. Non, mais t'arriveras jamais à attirer des joueurs là-dessus. Et puis, il y a un autre sujet, c'est que du coup, ils ont des joueurs qui se blessent beaucoup. Joel Embiid, ça fait combien? Il a jamais fait de saison complète. Puis ils peuvent pas espérer la draft non plus avec tous ces mouvements. Bah non, puisque leur premier tour de draft est parti à OKC. Voilà, super. Ça arrange bien OKC d'ailleurs. Enfin, sur ce coup-là, ils doivent se friser la moustache. Bah, Oui. à part essayer de trouver des tours de draft des premiers tours en tradant des joueurs, c'est à peu près leur seul salut. Ouais, et c'est compliqué. La free agency, là, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas la meilleure qui arrive non plus. Bah, il y aura des joueurs libres comme d'habitude, mais est-ce que mais la qualité pour faire ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je pense que si ils peuvent faire un truc. On l'a dit. Pour toi, de quoi ils ont besoin? Honnêtement, comme joueur, hein, comme type de joueur. Moi, c'est pas des. Je dirais plutôt de qui ils n'ont pas besoin. Tu vois? Je pense qu'au bout d'un moment, Embiid, Oui, mais il faut s'en séparer, tu vois? Après, si tu me dis: «Il faut garder Embiid», comment tu fais? Mais comment tu fais pour en fait, comment tu peux il y a rien qui peut fitter dans cette équipe parce que j'ai l'impression que c'est un bordel pas sans nom. comment tu peux trader Joel Embiid avec ses 51 millions? Tu le Parce traites que contre Giannis, il veut partir. Moi, je pense que c'est le bon truc. Non, mais blague à part, ça pourrait être un bon fit avec Lillard et Giannis, ça pourrait le faire, hein. OK. Ça match à peu près ça match à peu près au niveau salaire, tout ça? Bah ouais, ça peut être un bon truc. Et Mais Yanis qui retrouve Doc Rivers? non, Ah bah c'est si. Pas Yanis, c'est Embiid, pardon. Embiid qui retrouve Doc Rivers? ça s'est si mal passé que ça? Non, mais Non, mais de toute façon, tu crois que Doc Rivers, il va tenir jusqu'au mois de février? il s'est jamais fait de mémoire, il s'est jamais fait couper en cours de saison? Si? Au Magic. Ah oui, au Magic. Oh putain, tu parles d'un temps là? Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ouais. Si, il s'est déjà fait couper, mais de toute façon, il va se faire couper. Ils vont pas le garder. Ils vont pas le garder. De toute façon, s'ils veulent garder Giannis et s'ils continuent comme ça, il va sauter parce qu'il va falloir faire place à Giannis. Et derrière, ils vont se retrouver avec Giannis et ils vont être occupés. Et le meilleur truc qui pourrait arriver derrière, c'est de se dire Philadelphie est emmerdé avec Embiid parce qu'ils savent pas quoi en faire, parce qu'il se met le public à dos, parce qu'il se met les journalistes à dos, parce qu'au bout d'un moment, il va se mettre ses coéquipiers à dos si ce n'est pas déjà le cas. Eh ben, au bout d'un moment, switchez les gars. Hop, prends ma place, je prends la tienne. Deux nouveaux environnements. Parce que, comment il s'appelle Yanis, il y a des choses qui sortent, comme quoi c'était un joueur qui n'avait rien à faire des autres et qui pensait qu'à sa gueule. Et de l'autre côté, tu crois qu'Embiid, c'est mieux? Non, je te parle d'Embiid. Pardon, Embiid, pardon. Excusez-moi. J'arrête pas de confondre les deux aujourd'hui. Désolé, les auditeurs. Non, mais finalement, tu vois, on fait l'autopsie, mais on a trouvé un point commun. C'est deux joueurs qui sont qui en ont rien, qui sont là pour eux.
et qui te ruine un effectif. Bah, Et je pense que, mais honnêtement, ce trade pourrait être bon parce que Embiid renforcerait bien le secteur intérieur de Milwaukee en apportant les points. Ça permet de libérer Lillard. De l'autre côté, on aurait un duo d'ailiers très intéressant avec Paul George et Antetokounmpo qui, à mon avis, ont des jeux complémentaires. Kyle Lowry qui serait présent et qui peut, alors certes, c'est Maxé, mais il n'est pas là de rejouer, mais tu vois, pouvoir cadrer tout ça et être à la baguette. Et je pense que ça, honnêtement, enfin, tu vois, j'en rigolais la dernière fois, je disais ça en rigolant, mais en y réfléchissant bien, les deux peuvent apporter, peuvent bien matcher. Hein. Ce serait pas cool pour Gershon Yabusele. Ouais, mais il va être dans un bon effectif, du coup, il prendra. Ouais, mais avec ce qu'il montre en début de saison, il continuera à jouer maintenant. Il va continuer à jouer, il va continuer à prendre quelques minutes par match et faire. Ok. Parce qu'il peut jouer, il peut jouer en poste 4, voire poste 5. Hein. Oh oui, avec la NBA moderne, oui. Ouais. Et puis pour les faire souffler, non, ça peut être bon. Parce que de toute façon, Paul George, tu vois le faire 38 minutes par match? Non. Non, bon, bah, Oh, moi bah, c'est pareil, il fait partie des joueurs qui sont en bout de course. Mais c'est vrai que, en y réfléchissant, ton idée de trade, alors des trades comme ça entre deux stars, c'est extrêmement rare. c'est vrai. Parce que alors après, c'est Daryl Morey qui est capable de tout. Mais le truc, c'est qu'ils sont pas. Tu vois, c'est là où c'est con parce que tu dis que ça arrive extrêmement rarement, mais ceci dit, tu vas pas perdre grand-chose au final. Tu vas pas aller mettre des tours de draft parce que finalement, je pense que ça sert à rien. Tu vas pas chercher à faire des packages non plus. Tu Ouais. drafts, tu trades pour ça. Les deux équipes sont gagnantes et ils sont pas en train de se dire je me suis fait voler des tours de draft, etc. Parce que les deux équipes de toute façon sont dans le même cas de figure. Donc ça sert à rien d'aller s'acheter de se prendre des tours de draft. Et les deux, c'est injury prone, et les deux sont les figures des deux franchises. Ben ouais, tu perds pas. Moi, je pense que tu perds pas. Et puis surtout que tu as d'autres stars dans ton équipe. Tu as fait venir Paul George d'un côté, de l'autre côté, tu as Damian Lillard. Oui. Moi, je pense que tu as tout. Les deux c'est du gagnant-gagnant. Et je pense que les deux, ça peut faire du bien aux joueurs et d'aller dans un autre environnement et ça peut faire du bien aux deux effectifs parce que je pense que ça matcherait mieux dans ce sens-là. Ouais. C'est vrai que ça se tente. Après, le seul souci, c'est que voilà, c'est parce que les équipes sont capables et veulent le faire. Mais Je pense que Philadelphie est plus capable de le faire que Milwaukee. je pense, mais de toute façon, Embiid, là, il est coincé. D'un côté, Milwaukee, je pense, tient énormément à Giannis, mais Philadelphie, je pense que là, le torchon brûle entre Philadelphie et Embiid. Mais c'est Embiid, il allait trop loin. Déjà qu'ils ont été hyper patients parce qu'il faut se rappeler que quand il a été drafté, il a fait 2 saisons sans jouer. Ouais, mais ça, c'était coutumier du fait chez Philadelphie d'avoir un joueur qu'on draft et qui joue Oui, pas tout de suite. c'est vrai. C'était pas le premier, et c'est pas le C'est vrai. deuxième non plus. Après, c'est vrai qu'ils ont eu des busts monumentaux sur la draft. Parce Ouais, qu'on se rappelle je pense. quand même qu'ils ont trade up pour récupérer Markel Fultz. Ça, c'est Et, le euh, pire. et du coup, toi, tu as récupéré Jason Tatum. Ouais, je vais pas m'en plaindre, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, je pense que ils enfin, ils ont été cons parce qu'ils ont trade up pour rien, parce qu'ils l'auraient pris quoi qu'il arrive. Bon, bref, et on n'était pas sûr, mais ça, on va pas refaire. Mais il y a d'autres trucs, tous les tours de draft qu'ils ont eu à la suite et qui n'ont pas marché. Enfin, il y a plein de trucs qui coincent. Il y a quelque chose qui va pas. Et je pense qu'encore une fois, tu vois, le problème, je pense, pour les deux équipes, c'est exactement la même chose. C'est une star qui se prend pour quelqu'un d'autre et qui fait sa diva, et voilà, et un front office qui est complètement à la ramasse depuis Faible. des années.
Bah ouais, qui sait plus prendre une décision, qui prend pas les bonnes décisions, Alors que Daryl Morey a été recruté pour ça. Il a pris la place d'Elton Brand pour jouer un basket moderne et notamment à se mettre aux analytics. Un peu comme Moneyball. Ouais, ouais. Mais les analytics au basket, enfin, tu vois, c'est pas la même chose qu'au baseball. On est d'accord. Mais sauf qu'il y a des coachs qui ont Mais tu dois t'en servir, c'est sûr, mais le problème, c'est que alors, je vais être chiant là pour les gens, mais le baseball, c'est un sport collectif, individuel. Le basket, ça reste un sport collectif. Et tu as beau avoir des trucs où tu dis, tu as un gars qui shoot très bien dans cette partie du terrain, etc., qui a un fort rapport au rebond. Tu le mets dans une autre équipe où tu as quelqu'un qui vient, ne serait-ce que un petit peu marcher sur ses pieds, sur ses plates-bandes et sur son secteur de jeu, il t'apporte plus du tout le même rendement. Et ça devient compliqué. Alors oui, après, tu peux ajuster, faire à celui qui va avec lui. Tu as les individualités parce que là, tu te passes le ballon au basket. Au baseball, tu te passes pas la. Enfin, si en défense, tu te passes la balle, mais ça va vite. Enfin, tu vois. Ouais. Et puis, c'est le jeu qui veut que tu forces ton jeu pour passer à quelqu'un. Là, si tu as un mec, tu t'entends pas avec et qu'il a pas envie de jouer avec toi ou parce que je ne sais quel truc, il a un plus gros contrat que toi, ça va jamais fitter. Donc, c'est bien les analytics, mais ça reste. Le basket, ça reste encore très humain, heureusement. Ouais, totalement, totalement, totalement. Mais depuis Iverson, je pense que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et puis, ils n'ont pas eu de chance avec leur tour de draft. Alors, il y a eu Michael Carter-Williams qui n'avait pas été mauvais, je crois. Et puis derrière, Okafor, il n'y a pas eu Okafor aussi. Ah si, il y a eu un bust avec Okafor en 2015. Ouais. Il y a eu plein de trucs comme ça. Enfin, bref. Ou 2016 Okafor, je crois. 2015, c'était Embiid et après, c'était Okafor. Mais je pense qu'ils sont aussi responsables sur Okafor. Jalil Okafor, c'est en 2015. Et je pense qu'ils l'ont cramé. Bon, bref, ça, c'est mon avis. Mais... Et puis après, il y a eu Ben Simmons. Il y a plein de trucs. Markel Fultz. Alors qu'ils avaient tout pour, je pense, faire un bon truc. Mais ce qui les a comblés, clairement, c'est. Et ils ont eu en rookie Jrue Holiday. Ouais, j'ai vu, ils ont eu Jrue Holiday. Qui était en plein. C'était le début du process où on fait exprès de perdre pour accumuler les tours de draft. Nikola Vucevic aussi, à cette période. Donc, tu vois, ça fait. Ouais, exact. Ouais, je réfléchis, mais il n'y en a pas un autre encore qui a été. Il y en a plein. Mais après, Michael Carter-Williams qui fait un gros match, qui frôle le quadruple-double au premier match. Et après, il fait plus rien. Il est Rookie of the Year, mais après, il fait plus rien. Ouais, après, c'est perdu. Il s'est perdu. Donc, mais bref, bon, peu importe. Mais c'est un festival je pense, de mauvais choix. On a voulu construire quelque chose alors qu'ils avaient. Et puis, quand ils ont cramé un joueur. Je pense que Jalil Okafor, ils l'ont cramé, hein, clairement. Oui, mais c'était un joueur qui était à la mauvaise période, Jalil Okafor. Il arrivait, c'était un pivot à l'ancienne, et il serait arrivé 10 ans avant, il aurait tout pété. Ouais, mais il est arrivé, surtout, il n'y avait rien. Et ils ont cherché absolument à. Ah oui, Ils l'ont défoncé. Tiens, d'ailleurs, Philadelphie, on parlait du calendrier tout à l'heure, on va parler du leur. Ils jouent les Knicks pour le In-Season Tournament. Après, ils jouent les Cavs, les Magic, le Heat, les Grizzlies, les Nets pour le In-Season Tournament, les Clips et les Rockets. Pas bon courage. Ça va être compliqué. Avec ce qu'il montre actuellement, avec les blessés et la suspension de Embiid. Ouais, là, non. T'as vu le tour de passe-passe? Oui. La suspension. Bon, bref. Mais ça aussi, tu vois, c'est symptomatique d'un mec qui se fout de la gueule du monde. Et voilà. Je pense qu'au bout d'un moment, on ne fait pas ce genre de choses. Là, après, c'était le journaliste n'était pas exempt de tout reproche. Outre ça, je suis d'accord avec ça.
je vais pas revenir sur cet incident parce que voilà, je pense Nos que auditeurs sont au courant, voilà, on en a parlé suffisamment. ouais, et puis bref, moi je parle surtout de Allez voir les articles sur TF1. ce qui a été fait avant, tu vois? Au bout d'un moment, tous les propos qu'il a eus, sur Philadelphie, sur machin, tu vois? Et puis après, tu es suspendu alors, voilà, tu es suspendu, tu as fait une connerie, tu es suspendu, voilà, que tu sois dans ton bon droit ou dans ton tort. En ce cas, tu es suspendu, tu es blessé, enfin voilà, fais pas ça, fais ta blessure, prends tes 3 matchs de suspension et reviens. Ouais. Calme un peu, tout le truc médiatique qui est autour de toi et surtout que tu es en train de pas mettre un pied devant l'autre sur un terrain non plus. Donc au bout d'un moment, calme-toi, fais ton truc et fais pas, je stoppe ma blessure, ah j'ai fait mes 3 matchs de suspension et ah bah non, je suis de nouveau plus disponible. Zut alors! Enfin, non, c'est pas très bien géré de la part des Sixers et c'est pas très bien géré de la part du joueur non plus parce que je pense que les 2 sont d'accord, ont été d'accord sur ça. Bon, OK. Donc par rapport à Philadelphie, on a quand même, Mais là, ils ont un gros calendrier. Alors aussi bien que excuse-moi, les ouais, Bucks avaient, un calendrier facile. très facile que là, bah, ça va être compliqué, hein. Bon, est-ce que toi, tu vois, un motif d'espoir? Non, clairement, OK. je les vois pas. Je vois pas avec ces joueurs-là, je vois pas Paul George prendre le lead parce que lui aussi, il se perd dans des choses qui ne vont pas. Les blessés qui actuellement, bah, vont manquer, du coup, c'est compliqué. Puis après, on a fait un peu pleurer la revue d'effectifs. Heu, je vois personne prendre le lead Gershon. et ouais, oui, ce serait génial et j'aimerais bien et Mais il parce que le c'est fera un pas, super il joueur, peut pas. mais il est pas là pour ça et c'est un joueur qui est là pour jouer et qui a une énergie folle et que j'adore, hein, mais c'est pas son rôle, c'est pas son rôle. On est d'accord. On est entièrement d'accord. C'est comme ça qu'on va conclure le podcast. N'hésitez pas à venir sur Discord, parler avec nous sur les réseaux sociaux pour nous dire ce que vous pensez pour ces 2 équipes. On sait qu'il y a beaucoup de fans de Giannis, beaucoup de fans de Joel Embiid. Donc n'hésitez pas, à venir et d'ici là, bah, écoutez, si vous êtes en journée, on vous souhaite une bonne journée. Si vous êtes en soirée, une bonne soirée et on vous dit à très vite, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de N1. Allez, ciao!